Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue Dans les Hunger Games, parce que j'ai l'impression que cette année, c'est à ça qu'elle va s'apparenter. Je sais pas toi, je sais pas comment s'est passée ton année 2025, mais mon année 2025 était la transition vers mon année 2026, qui va être l'année où je vais donner le plus de ma personne. C'est le moment où je vais devenir le début de la femme que j'ai envie d'être. Et ça commence par te partager ce que moi j'utilise, mon organisation, mes astuces, comment est-ce que je me manipule moi-même pour réussir à tirer le meilleur de moi-même. Le but c'est pas que je fasse une introduction trop longue, mais que je te donne des techniques pour que tu avances. Et que le 31 décembre 2026, tu sois super fier de toi et que tu te dises, si j'avais su. Cette vidéo se divise en 4 parties, dont une bonus. La première sera poser les objectifs, comment est-ce que moi je les pose et éventuellement lesquels j'ai posés. Établir comment est-ce que tu vas les atteindre, donc cette fois ça va être de la pratique. Établir un plan réaliste et aussi comment tu vas faire pour le suivre, hein, parce qu'on sait tous que des fois voilà on a la flemme, des fois on n'est plus trop convaincu, on a des doutes et c'est là où on lâche, chose qu'on ne va pas faire cette année. Ensuite je vais te donner quelques astuces, ça c'est la partie bonus, et la dernière ce sera le fait de s'engager. C'est ce qui va te permettre de garder la discipline et finalement de la développer parce que peut-être que tu ne l'as pas. On arrête de parler et on est parti pour entrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par te donner mes objectifs pour que tu aies une idée d'à quel point ça doit être quand même assez réaliste. Mes objectifs sont le fait de poster une fois par semaine, notamment sur YouTube. YouTube, je me suis promis que j'allais améliorer la structure et la qualité de mes vidéos. Donc ça, c'est un objectif qui est smart. C'est un objectif que je peux mesurer. Parce que j'ai juste à regarder mes anciennes vidéos et voir si la qualité est bien. J'ai juste à regarder les commentaires et j'ai les retours des gens qui me disent si elles sont bien ou si elles sont pas bien. Les structures aussi, c'est plutôt simple. Si j'arrive à suivre la vidéo en comprenant ce que je raconte, c'est que la structure était bonne. Diminuer mon temps d'écran, être plus cultivé, avoir un hobby. Encore une fois, diminuer le temps d'écran, c'est quelque chose que tu peux mesurer en allant dans tes réglages. Être plus cultivé, ça va se séparer en petites étapes que j'ai évidemment notées dans établir comment tu vas les atteindre. Avoir un hobby, c'est la même chose, le choix du hobby, quand est-ce qu'on va le faire. Tenir mes entraînements et ma diète, ça c'est une partie qui est bien plus compliquée parce que je pense que vous le savez tous, surtout si vous êtes jeune, quand vous vivez chez des gens et que vous ne vivez pas seul, vos entraînements et votre diète ne dépendent pas forcément de vous, donc c'est pour ça que je l'ai noté. Élever mon style, c'est vraiment une chose sur laquelle je dois me pencher, donc encore une fois je vais établir un plan. Être coquette et féminine, d'ailleurs je vais faire des séries de vidéos sur le sujet, donc les filles restez connectées. Avoir de bonnes notes, encore une fois faut établir des habitudes, être productive et concentrée et être plus tolérante. Donc tu peux voir que mes objectifs sont étalés sur un peu tous les aspects de ma vie. J'ai pas mis d'objectifs financiers. Si je suis productive et que je me sens bien dans ma peau, l'argent suivra forcément parce que la productivité c'est mon taf. Donc si on est productif, on fait de l'argent. Dans cette première partie, tu vas donc établir tes objectifs. Tu m'établis pas des objectifs qui sont super gros s'il te plaît. Tu m'écris pas devenir millionnaire, acheter une Porsche, acheter une maison à 20 millions, devenir une superstar aux États-Unis, tu m'écris pas des trucs comme ça. Tu m'écris des objectifs qui sont pas trop loin, qui sont réalistes, qui sont faisables et tu me les cibles, tu me les écris. J'ai écrit être plus tolérante, j'ai pas écrit être une meilleure personne ou développer mon intelligence émotionnelle. Être plus tolérante, c'est la tolérance que je dois développer. Le but, c'est que tu écrives très précisément ce que tu as envie d'améliorer. Il faut que tu mettes le doigt sur l'objectif que tu vas atteindre. Tu mets un objectif par rapport à ta personne, par rapport à ta personnalité, ton tempérament, tu mets un objectif par rapport à ton intellect, ce que tu aimerais développer intellectuellement. Des objectifs qui sont donc financiers ou en rapport avec le travail ou en rapport avec l'école. Des objectifs physiques, comme moi j'ai mis être plus féminine, être plus coquette, suivre mes entraînements et ma diète. Et puis des objectifs qui vont être surtout bénéfiques à ton mental, comme diminuer mon temps d'écran et être plus cultivé. C'est des choses qui t'aident à mieux te concentrer, qui t'aident à mieux te retrouver, à faire baisser ton stress. Donc voilà, tu vas poser des objectifs par rapport aux différentes catégories de ta vie. Tu peux aller sur internet ou parler avec ChatGPT, tu lui dis, d'ailleurs j'ai un prompt pour vous, ChatGPT, qui est dans la description, mais on en parle tout à l'heure. Tu lui demandes quels aspects de la vie d'un être humain sont importants et tu établis des objectifs par rapport à ces aspects. T'es pas obligé de mettre un objectif par aspect. Si l'aspect t'intéresse pas, comme moi tu vois j'ai pas mis d'objectif financier parce que c'est pas la chose à laquelle je pense actuellement étant donné que c'est un résultat de toute façon des habitudes que je prends. Donc t'es pas obligé de tout faire, il faut que tu te concentres sur des objectifs qui t'intéressent pour que tu saches en fait dans quelle direction est-ce que tu pars. Le but de cette année c'est de savoir dans quelle direction tu pars. Pour réussir une année, il faut savoir ce que c'est que la réussite pour toi de cette année. Une fois que t'as ta liste d'objectifs, aussi longue soit-elle, on passe à comment est-ce que tu vas établir un plan pour les atteindre. C'est là où le prompt entre en jeu. Il y a un soir où j'arrivais pas à dormir alors du coup
coup, j'ai fait ce que je fais quand j'arrive pas à dormir. J'ai parlé avec ChatGPT. Et je lui ai dit, chat, en fait, ma vie, tu vois, j'ai envie de la reprendre en main. Et je lui ai dit des trucs, parce que j'ai l'habitude de parler avec lui, donc il m'a répondu, et puis voilà. J'avais déjà une idée très précise de ce que je voulais qu'il me dise, j'ai l'habitude de le prompter moi-même. Et donc j'ai réutilisé ce prompt pendant que je faisais le script de cette vidéo, et je me suis dit, mais attends, je vais le passer aux gens, parce que les gens parlent pas forcément avec ChatGPT, vous savez pas forcément quoi lui demander. Moi j'ai l'habitude. Donc le prompt, je te le mets en description pour que tu puisses l'utiliser. C'est créer un cap de vie structuré et applicable, entièrement personnalisé. Le document doit définir une direction de vie claire pour savoir dans quelle direction tu pars en 2026. Traduire cette direction en principes, rituels simples et règles quotidiennes. Donc les principes qui vont diriger ta vie, parce que c'est important d'avoir un cadre. Couvrir les dimensions essentielles de la progression humaine. Le style clair, calme, sobre. Parce qu'en fait, il aime trop mettre des emojis super bizarres. Du coup, je lui ai dit, par contre, tu m'enlèves tes emojis et t'abuses pas dans ta motivation, parce qu'il était là en mode, oui Cyrine, ta vision est vraiment incroyable. Tu vas voir, on va tout déchirer en mode, frérot, calme-toi. Donc, calme, clair, sobre, sans motivation artificielle, qui commence pas à te sortir des citations un peu gênantes. Peu, mais profond, parce que sinon, il part en texte, il fait des poésies, quoi. Applicable immédiatement, parce que sinon, il te donne des directives assez floues. Le résultat doit servir de boussole personnelle et pouvoir être relu chaque jour, pour que tu te souviennes et que ce soit facile pour toi de t'en souvenir. Autre chose que je fais énormément pour pouvoir faciliter le passage à l'action entre mes objectifs et comment est-ce que je vais les atteindre, c'est utiliser des feuilles. J'aime vraiment beaucoup les feuilles. Comme vous pouvez le constater, j'écris énormément de choses et ce sont des feuilles qui sont toutes dédiées à quelque chose. Par exemple, là, on a tout mon glow up. Ici, on a tous mes objectifs et comment est-ce que je vais les atteindre. Ici, on a toute mon organisation pour YouTube sur 4 pages pour littéralement toute l'année parce qu'en fait, il faut être très très précis. J'établis ma liste d'objectifs. Je crée une vision autour de ces objectifs pour que vraiment je m'imprègne de ce qu'il doit se passer cette année. Je prends mes feuilles, objectif par objectif, je vais détailler ce que je vais faire. Ensuite, je vais sur mon Google Calendar et je me mets des dates. Par exemple, pour YouTube, j'ai écrit toutes les vidéos que je devais tourner, mois par mois. Tout est cadré. Sauf que je vais pas me souvenir de toutes ces vidéos, je vais pas me souvenir de quand est-ce qu'il faut les tourner parce que j'en ai écrit 52. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Google Calendar, j'ai écrit 1er janvier, 1er février, 1er mars, 1er avril, J'ai fait ça sur toute l'année pour être sûr de ne rien oublier. Par exemple, pour Parcoursup, si je veux m'inscrire sur Parcoursup, je vais mettre une alerte le 19 janvier. Si j'ai envie de partir en voyage et qu'il faut que j'achète les billets 2 mois à l'avance, je vais mettre une alerte en avril pour être sûr que en juin, je prenne mes billets pour le mois d'août. Moi, je fonctionne toujours comme ça parce que je sais que sinon, j'oublie tout. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est toi aussi prendre des feuilles et écrire très clairement ce que tu dois faire pas à pas. Ensuite, tu te mets des rappels pour être sûr de ne pas oublier. Le jour où t'as le rappel, tu ressors la feuille et tu fais. Une autre chose que j'aime faire, c'est romantiser le processus et prendre le temps. Pour moi, établir mes plans sur des feuilles, c'est une activité à part entière. Je prends vraiment mon temps et j'y accorde vraiment de l'importance parce que l'être humain valorise énormément son temps et si tu fais ça à la va-vite, pour ton cerveau, ce sera quelque chose de peu important. Mes feuilles sont super propres, elles sont bien écrites, j'ai utilisé des couleurs différentes, les titres sont en gras, le reste est ponctué de signes et de flèches et de points. Je fais en sorte que tout ait du sens, que tout se suive, pour que même juste en regardant, sans lire, je comprenne ce que j'ai écrit, pourquoi je l'ai écrit et dans quel sens est-ce que ça va. Je dis souvent que trop réfléchir c'est pas bon, mais bien planifier c'est important, parce que réfléchir c'est pas planifier. Et planifier c'est fait pour passer à l'action. Réfléchir c'est fait pour vesquiller. Enfin en tout cas quand tu le fais beaucoup. Maintenant, on passe à la pratique, qui va être le moment où on va établir le plan réaliste. C'est le moment où tu vas devoir faire un plan qui va être super compréhensible pour toi, mais surtout qui va être applicable. Ce que je fais en général, c'est que j'essaie d'allier 2 tâches. Les objectifs se croisent presque toujours. Par exemple, si je développe un hobby, je vais aussi développer ma culture en même temps. Je peux développer un hobby par rapport à la guitare électrique, ça va développer ma culture parce que je vais en apprendre énormément sur le monde de la musique, notamment sur le monde de la guitare électrique. Et pourtant, j'aurais appris à faire de la guitare électrique en même temps. Donc 2 pour le prix d'1. Et en plus de ça, je vais passer moins de temps sur mon téléphone. Donc je vais diminuer mon temps d'écran. 3 pour le prix d'1. J'ai dit que je voulais être plus tolérante. Alors ce que je peux faire, c'est prendre soin de moi. Comment est-ce que je prends soin de moi? En prenant le temps de me maquiller, en prenant le temps d'aller au spa. Donc je vais devenir plus féminine et plus coquette. Et en même temps, je vais devenir plus tolérante parce que en m'occupant de moi, je vais développer de l'empathie. Je vais développer de l'intérêt pour le fait de prendre soin d'un
être humain. Encore une fois, ça se croise. J'ai envie de faire de l'argent. Là, on part du principe que c'est pour toi, d'accord? T'as envie de faire de l'argent, donc tu trouves un job. Le fait de te trouver un job que t'aimes pas forcément en plus de ça, surtout si t'es étudiant, voilà, c'est un job alimentaire, ça va te développer ta discipline. L'un de tes objectifs, c'est quoi? C'est de développer ta discipline. Donc le fait d'aller au travail alors que t'aimes pas, ça va la développer. En parallèle de ça, peut-être que toi aussi tu veux te mettre au sport et tenir tes entraînements et tenir ta diète. Le fait d'aller au travail et d'améliorer ta discipline, ça va te permettre de tenir tes entraînements, tenir ta diète, et ça va te permettre aussi d'avoir les moyens de soutenir tes entraînements et de soutenir ta diète. Ça se croise. Pareil pour mes vidéos YouTube. Je vais améliorer la qualité de mes vidéos YouTube et je vais en améliorer la structure. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais plus me cultiver pour pouvoir te partager des choses bien plus intéressantes. Et aussi, pour mieux structurer, il va falloir que je me concentre. Qu'est-ce que j'ai dit que je voulais faire? Améliorer ma concentration. Lâcher mon téléphone et me cultiver. Bim bim bim. Plus le fait de publier une fois par semaine. Tu vois, là, il y a carrément 5 trucs qui se croisent. Est-ce que tu comprends comment est-ce que je réfléchis? Moi, je réfléchis toujours comme ça, et c'est ce qui fait que je tiens toujours mes plans. Parce que vu qu'une seule chose, une seule action peut me permettre d'atteindre 2, 3, 4, 5 objectifs en même temps, j'ai plus de raisons de continuer à le faire, même si j'ai la flemme, que de ne pas le faire. Et c'est ce que tu dois faire. Tu dois commencer à réfléchir en voyant les choses se croiser. Et ça va te donner bien plus de raison, un pourquoi bien plus solide au fait de tenir le coup. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vas utiliser Google Calendar. Alors évidemment, tu peux utiliser tout ce que tu veux. Google Calendar, c'est très facile à utiliser. Je sais qu'il y a aussi Apple Calendar. Moi, personnellement, je préfère Google parce qu'au moins c'est connecté à mon adresse mail. Mais tu vas utiliser Google Calendar pour vérifier quand est-ce que tu as le temps de faire les choses. En plus de ça, tu peux le connecter à plusieurs applications. Donc si quelqu'un t'envoie un mail et te dit ouais, on a un meeting à cette heure-là, et que t'acceptes, ça se connecte directement à ton Google Calendar et au final, t'as tous tes meetings sur ton téléphone. Enfin voilà, ça c'est un détail pour les gens qui sont corporate ou les freelances. C'est un détail quand même assez intéressant parce qu'au moins t'as pas à noter tous tes rendez-vous. Mais bref, quand tu vas regarder ton Google Calendar, tu vas établir tous les créneaux où tu travailles, t'es à l'école, ta vie sociale, tu dois t'occuper de tes enfants, tu dois t'entraîner. Et en plus de ça, tu vas y poser toutes les habitudes que ChatGPT t'a dit de faire. Petit à petit, du coup, tu vas de plus en plus te motiver à les faire et ensuite ça va devenir littéralement ta réalité. Attention, ChatGPT ne sait pas tout. J'ai dû le reprendre des tas de fois sur les habitudes qu'il m'a données parce que c'est pas du tout ce que je voulais ou alors que c'était pas réaliste. Au début, il va sûrement te donner des réponses super clichés, genre tu veux de bonnes habitudes pour améliorer ta vie? Eh bien, bois 2 litres d'eau, réveille-toi à 6h du matin, fais 30 minutes d'exercice par jour. Il va te donner des réponses comme ça. Tu es libre de le corriger, de lui dire bah non, tu vois, moi je veux pas faire ça, je vais faire plutôt ça. Là, t'es trop dans le cliché, est-ce que tu peux modifier ça de sorte à ce que ce soit plus réaliste avec ma vie? Ma vie, c'est 2 points, et tu lui dis ce que c'est que ta vie. Tu dis quel âge t'as, enfin voilà, tu lui dis tout ça. Et je sais qu'il y a des gens qui vont se dire non, mais tu donnes pas tes informations personnelles à une IA. Bon, écoutez, chacun son combat. Faut pas que t'oublies que, dans tous les cas, tu vas y aller step by step. Tu vas pas réussir à tout faire d'un coup, et si tu y arrives, vraiment chapeau, parce que c'est pas facile. Si je veux 16 de moyenne, je vais commencer par avoir 16 sur 20 à mes contrôles. Donc je vais commencer par bien réviser mes matières. Je vais pas me réveiller un matin et me dire bon, à partir de maintenant j'ai 16 de moyenne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu dois y aller petit à petit. Ça ne sert à rien que tu te tortures parce que tu n'as pas les résultats de suite. On n'a pas ce qu'on veut tout de suite. L'important c'est que tu tiennes sur la longueur. Et je sais pas si t'as remarqué, mais je suis plus concentrée sur le fait de faire les choses plutôt que sur l'objectif en soi. Mon objectif c'est pas d'avoir 1 million d'abonnés sur YouTube, c'est de poster une fois par semaine et d'améliorer mes vidéos. Mon objectif c'est pas d'être la femme la plus intelligente du monde, c'est d'être plus cultivée. Mon objectif c'est pas d'avoir le physique des top 1%, c'est de tenir mes entraînements et de tenir ma diète. Tout ça, ça va construire de la confiance en toi. Ça va te prouver que lorsque tu as une idée, tu peux la transformer en réalité, tu peux la faire apparaître et donc t'as du pouvoir, t'as du contrôle et ça va te mettre en confiance par rapport à ta capacité à faire. Et c'est ça la confiance en soi. C'est se prouver qu'on peut se faire confiance parce que lorsqu'on dit quelque chose, on le fait, aussi difficile et lointain soit-il. Je précise aussi que ça prend du temps que de trouver une routine adaptée. Hein. Même moi, j'ai pas trouvé la routine adaptée parce que ta vie change constamment. Des fois, t'es chez tes parents, des fois t'es seule, des fois t'es à l'étranger, des fois tu travailles, des fois t'es à l'école. Ça change beaucoup, ça dépend pas forcément de toi. Et donc ça prend du temps. C'est aussi pour ça qu'il faut prioriser tous ces objectifs, mais ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo que je te laisserai aller voir. Personnellement, j'ai divisé mon année en 4 parties, donc Q1, Q2, Q3, Q4, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et à chaque Q, je vais décider de quels sont mes nouveaux objectifs, comment est-ce que j'ai avancé sur les objectifs que j'avais posés pendant ce trimestre. Et c'est comme ça que t'avances tout en restant quand même assez réaliste. Si le premier trimestre t'as d'être ça, bah le deuxième trimestre, tu vas augmenter tes objectifs. Par contre, si le premier trimestre c'était compliqué, tu vas analyser pourquoi est-ce que ça a été compliqué, ce que tu peux modifier pour faciliter les choses,
choses, ce qu'il faut changer parce que ce n'était pas adapté à toi, et ensuite tu modifies tes objectifs en fonction. Des fois, t'as pas besoin de modifier quoi que ce soit, et ça se suit naturellement. Exemple, pour mes objectifs, il faut que j'aille acheter des livres à lire, que je bloque un créneau dédié à ça, que j'achète mes Tupperware également, que j'ai une liste de courses définie, que je pèse ce que je mange, que je dorme à des heures régulières, et toutes ces étapes, je vais les transposer sur mon calendrier pour être sûre de les faire. Lorsqu'une tâche est achevée, on passe à la suivante, puis ça deviendra une habitude. En moyenne, on met 66 jours à ancrer une habitude automatiquement dans notre cerveau. Donc il y a au moins 70 jours où tu vas un petit peu galérer, où ton corps va te dire non, j'ai pas l'habitude. On arrête. Le but, c'est de te concentrer sur une fois. Pas de te dire que je tienne ça pour toujours, il faut que ce soit parfait. Non, le but, c'est vraiment que tu te concentres sur la fois où t'as écrit que tu devais le faire, tu le fais. Et la fois d'après, t'as dit que tu devais le faire, tu le fais. Et la fois d'après, tu le fais. Et à force, ça fera 70 jours et ce sera une habitude. Maintenant, mes astuces, les choses qui m'aident. Ce que je fais souvent, c'est que je me parle à moi-même, aussi fou que ça puisse paraître, je m'encourage parce que je pense qu'on se rend pas compte à quel point même notre propre voix peut nous aider à tenir face à la difficulté. Si je fais une vidéo par semaine et que je vois que mes vues ne suivent pas, ce qui est le cas d'ailleurs, je vais juste m'asseoir sur mon lit et me dire Cyrine, c'est le jeu. Tu fais tes vidéos, tu contrôles pas forcément les vues qu'elles font, mais tant que tu y mets du tien et que tu partages de la valeur, que tu es fier de ton travail, y a aucun souci. Je me tapote comme ça et je me dis t'inquiète pas Mago, ça va le faire, respire, c'est la vie, c'est le jeu. Seuls les gens qui tiennent dans ces moments-là réussissent, les autres abandonnent et se disent que ce n'était qu'un rêve et laissent leurs aspirations rester des rêves. L'inconfort c'est quelque chose qui est normal, c'est une chose par laquelle tu dois forcément passer lorsque tu te lances dans un nouveau projet et il suffit de tenir le coup bêtement et à un moment donné ce sera naturel. Aussi fou que ça puisse paraître, t'es ton meilleur allié, donc quand tu sens que tu perds ta motivation, il faut que tu te parles à toi-même et que tu te dises t'inquiète pas, ça va le faire, lâche pas. La deuxième astuce, c'est de tout noter. Moi, je réfléchis mais constamment, mes notes, elles sont remplies. Franchement, que ce soit mes notes, que ce soit Canva, que ce soit mes cahiers, je sais même pas combien de cahiers j'ai, mais j'en ai vraiment, je pense que j'en ai au moins 10 avec plein de trucs écrits dedans. Mes notes, j'ai dû les classer en dossiers et sous-dossiers pour pas me perdre. Dès que j'ai une idée, dès que j'ai un projet, dès que vraiment je pense à quelque chose, je vais l'écrire pour ne pas l'oublier et pour libérer de l'espace dans ma tête. Parce que si tu dois penser à des tas de choses en même temps, au final, tu vas en oublier la moitié, si ce n'est plus, et ne jamais les faire. Et le but c'est qu'on note, qu'on planifie et qu'on fasse. C'est comme ça qu'on agit en faisant ce qui doit être fait. Je me mets aussi énormément de rappels sur Google Calendar, c'est pour ça que je te dis que c'est super utile. Si je suis à l'école et que je dois faire mes courses mais que je sais que je vais oublier, bah je me mets un rappel à l'heure où je sors des cours où j'écris faire les courses. Si je dois aller chercher mes lunettes de vue chez l'opticien mais je sais que je vais oublier, je vais mettre un rappel opticien. Si je dois retourner sur Parcoursup, je vais mettre un rappel Parcoursup. Si je dois tourner ma vidéo, rappel tourner vidéo. Et je vais faire ça avec tout si je suis persuadée que je vais oublier, ce qui est vrai dans 98% des cas. Ça change la vie que de tout noter parce qu'au moins t'es sûr que toutes tes idées sont transposées quelque part. Sur mes bloc-notes, j'écris vraiment le moindre détail parce que je sais qu'un jour je vais avoir le temps, je vais avoir les moyens de me pencher dessus et que je serai heureuse d'y avoir déjà réfléchi et d'avoir gagné du temps plutôt que de tout oublier et puis de jamais les faire. La troisième astuce, c'est le fait de se reposer, quelque chose qui est sous-coté. Mais si tu dors mal, que tu bois pas assez d'eau et que tu manges pas correctement, ton cerveau fonctionne mal. Tu vas être beaucoup plus irritable, tu vas oublier, tu vas avoir de vrais problèmes de mémoire, notamment si tu dors pas. Ton cerveau ne retient pas ce qu'il consomme, ce qu'il apprend, ce qu'il lit, ce qu'il voit, ce qu'il entend. Ces derniers temps, je me suis vraiment surmenée parce que j'ai sorti des e-books, donc un e-book qui s'appelle Bye Bye 2025, dans lequel j'ai transcrit toute ma mentalité, certaines parties de ma vie privée. C'est un livre que j'ai mis du temps à écrire, enfin j'ai mis 2 semaines où j'ai passé tous les jours dessus. En parallèle de ça, j'étais en partiel. En parallèle de ça, je faisais mes vidéos pour TikTok, pour YouTube, pour Instagram. En parallèle de ça, je m'entraînais. Et en parallèle de ça, j'avais une vie. Donc c'était un peu cardio, tout ça en même temps. J'ai commencé à faire des siestes, j'ai commencé à boire plusieurs thés, plus 3 litres d'eau. Et j'ai augmenté mes quantités de nourriture aussi parce que je sentais que mon corps était fatigué et qu'il fallait que je lui donne quelque chose. Tu vois, des fois t'as pas faim, mais il faut manger parce que quand tu utilises ton cerveau pendant 10 heures d'affilée, bah à un moment donné, t'es obligé. Pour mes e-books, j'en ai sorti 2, un sur les réseaux sociaux, comment se lancer, par où commencer, les choses à savoir, sur les collaborations, sur les événements, etc. Et un sur le mental, voilà, les études, l'argent. Et ça m'a pris énormément d'énergie mentale, ça m'a pris énormément d'énergie des yeux, parce que sur l'ordinateur, je tapais pendant des heures, pendant 2-3 semaines, et je passais des bons gros 14
14-16 heures sur mon ordi, en plus de l'école, en plus des transports et tout. Et donc à un moment donné, je me suis dit, waouh, mon corps est vraiment fatigué et il faut que je dorme. Et c'est quelque chose que tu dois retenir. Dormir, bien t'hydrater et bien manger, c'est les choses qui vont te permettre de tenir. C'est les choses qui vont te permettre de pouvoir réfléchir clairement, pouvoir t'auto-réguler par rapport à tes émotions, par rapport à ta motivation. Si t'as plus les capacités de t'auto-réguler et de réfléchir, t'iras pas au bout de tes projets parce que tu pèteras les plombs. Et ton corps te le fera ressentir, tu vas avoir de l'acné, ou alors tu vas avoir des crampes, ou alors tu vas tomber malade plus facilement, enfin bref, des trucs chiants qu'on a vraiment pas envie de vivre. Surtout quand t'es surmené, c'est pas le moment d'être KO. Ça c'était mes 3 astuces, et on en est à la dernière partie qui va être la partie qui s'appelle s'engager, parce qu'il va falloir que tu t'engages. C'est bien d'avoir des objectifs, de regarder des vidéos YouTube, d'essayer de te motiver et de planifier, mais l'important c'est de t'engager. Parce que si tu ne t'engages pas, il n'y a aucune promesse de faite et tu ne vas pas aller au bout des choses. S'engager, c'est fournir le travail. C'est la partie où en général tout le monde disparaît. Parce que c'est le moment où tu dois te promettre d'être là le jour où tu n'as pas envie. Ça demande de se réveiller quand on a envie de dormir et ça demande de s'endormir lorsqu'on avait de scroller sur son téléphone. Beaucoup d'inconfort est ressenti dans cette phase également. T'auras envie d'abandonner très souvent, t'auras énormément de doutes, mais ça veut dire que tu fais du bon boulot. Dans les moments où t'auras envie d'abandonner, il faudra juste que tu te dises que c'est ton cerveau qui te supplie d'arrêter parce qu'il n'a pas l'habitude. Si tu passes ce moment, si tu passes ce mur, tu réussiras là où tout le monde abandonne, là où tout le monde échoue. C'est exactement le moment où tu dois redoubler d'efforts et ne surtout pas abandonner. Pense à toutes les promesses que tu t'es fait ou faites. Pense à tout ce que t'as imaginé. Pense à la personne que tu as envie de devenir qui est super fière de toi parce qu'elle voit que t'es en train de te donner malgré la difficulté. Pense aussi à toi, pense au fait que tu mérites mieux, pense à la vie que tu pourras offrir à tes proches et dis-toi que t'es au moment décisif, celui qui va faire que tu fais partie des gagnants ou des perdants. Et si jamais t'es vraiment KO, si jamais c'est vraiment trop de pression, prends une pause, prends du recul, repose-toi, mais n'arrête pas, n'abandonne pas, ne mets pas l'idée sur le côté. Devenir la meilleure version de soi-même, aussi stylé que ça puisse paraître à travers des TikTok, des petites trends Instagram et des vidéos YouTube, c'est pas quelque chose de facile parce qu'en fait ça demande du travail, ça demande de l'engagement, ça demande de la planification, ça demande de la réflexion, de la force mentale, ça demande ta santé mentale aussi. C'est physiquement quand même assez épuisant, particulièrement lorsque t'es jeune et que tu gères pas tout, quand t'as pas de sous, que ça dépend pas forcément que de toi, quand les gens se moquent de toi, quand les gens te font comprendre que ce que tu fais c'est ridicule, c'est pas facile, encore moins quand la personne que tu veux devenir n'a rien à voir avec la personne que t'es aujourd'hui. Toi t'es là en mode mais est-ce que je peux vraiment le devenir? Oui, tu peux. J'espère sincèrement que ma vidéo t'a aidé, j'espère sincèrement que ma vidéo t'a éclairé sur pas mal de sujets. J'espère aussi que tu vas passer à l'action et que tu vas te rendre compte que la seule chose dont t'as besoin, c'est ce qui se passe dans ta tête. C'est la seule chose dont t'as besoin. T'as pas besoin que les gens croient en toi, t'as pas besoin que moi je te répète des choses tous les jours parce que je pense qu'au fond de toi, tu sais ce que tu dois faire. T'es peut-être un peu perdu et j'espère avoir réussi à te rediriger un peu. Et j'espère aussi que t'as noté ce que j'ai dit parce que la partie planification là elle est cardio. Et surtout, il faut que tu sois prêt ou prête à te sacrifier pour toi-même et à sacrifier la personne que t'es aujourd'hui pour la personne que tu veux devenir. Tout comme tu t'es sacrifié pour des gens qui n'en valaient pas la peine. Donc j'espère que ma vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, je te laisse liker, t'abonner et on s'attrape très prochainement pour une autre vidéo. Cette année, je vous ai dit, c'est les Hunger Games et je compte bien gagner.